182 pour être remis aux Québécois en moyenne en 2026-2027. C'est selon la mise à jour économique faite par le gouvernement Legault à moins d'un an des élections. Il n'y a pas de baisse d'impôts, pas de chèques, pas de baisse de taxes sur l'essence, mais les salariés vont payer moins de cotisations sociales sur leur paye pour les 2 prochaines années à partir du 1er janvier. Le ministre des Finances a dit « La performance de l'économie québécoise me permet de vous annoncer de bonnes nouvelles. 1,9 milliard sur 5 ans sera accordé pour réduire les cotisations sociales des employeurs au régime des rentes du Québec et au régime québécois d'assurance parentale. » Avec ces baisses, un travailleur pourrait économiser 80 en moyenne en 2026. Les deux régimes sont en bonne santé, selon le ministre, qui lui permet de baisser les contributions. Est-ce que les deux régimes auraient pu être bonifiés? Oui, mais on a préféré en redonner un peu aux Québécois. Québec a aussi choisi d'indexer le régime fiscal et les prestations d'assistance sociale. En gros, ça veut dire que des déductions et crédits d'impôt seront plus généreux. Par exemple, on pense à la prestation annuelle d'aide sociale. Elle passe de 9 408 à 9 600 et au crédit d'impôt remboursable pour la solidarité qui passe de 1 256 à 1 281 C'est un crédit offert aux ménages à faible ou moyen revenu. Ce sont des mesures qui vont coûter 4,1 milliards de dollars sur 5 ans. Finalement, si vous vendez votre chalet et que vous réalisez des bénéfices, vous ne paierez pas plus d'impôts. En ce moment, lorsque les Canadiens réalisent des profits sur la vente d'une résidence secondaire, par exemple, ils paient uniquement de l'impôt sur la moitié du profit. Mais il y a quelques mois, Ottawa a annoncé augmenter le taux d'imposition, ce qu'on appelle le taux d'inclusion des gains en capital, seulement sur les bénéfices qui excèdent 250 000 Sauf que le nouveau gouvernement Carney a annulé la mesure et Québec a suivi le pas.